Bonjour à tous, c'est Laser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo live construction, voilà, consacrée au modèle créateur Big Rig, donc le camion en lui-même, car effectivement, souvenez-vous, je vous ai déjà fait les live constructions du kart et de la voiture américaine, et par contre, pour le camion, j'ai juste fait la review, et comme je compte remonter le camion pour ne pas avoir des pièces qui traînent, je me suis dit, quitte à faire, autant faire une live construction pour vous montrer la reconstruction du camion, et donc comme ça, ceux que ça intéresse, ils peuvent regarder, et ceux que ça n'intéresse pas, eh bien, ils peuvent fermer la fenêtre, hein, car ce ne sera pas très intéressant pour ceux qui ne veulent pas voir la live construction, quoi, tout bêtement. Donc en plus, vous avez déjà vu la review, sûrement, enfin, si vous l'avez vu, vous connaissez déjà bien le modèle, donc voilà, quoi. C'est plus une vidéo bonus, hein, je veux dire, quitte à le remonter, autant enregistrer tout ça, comme ça, ceux qui s'intéressent. Ils sauront quoi faire. Et on va commencer tout de suite avec la base du véhicule. Qui d'ailleurs là est un peu plus grande peut-être, ou alors un peu plus solidifiée que les autres véhicules, car là, comme vous pouvez voir, on prend une pièce grise pour en fait relier ces deux pièces noires ensemble, au lieu de prendre directement les deux pièces noires et les relier ensemble, donc là on a une pièce intermédiaire en clair. Donc je sais pas du tout combien de temps il fait, il faut que je regarde combien il fait d'étapes, comme ça je sais combien on arrête. 52 étapes, donc ça fait 25-26. Ok, donc faut que je me souvienne de ça. 26 étapes, on arrêtera. Ok, là maintenant on fait une reverse, quoi, hein, c'est pareil mais de l'autre côté. Voilà, on va caser deux pièces deux fois. Donc là par contre, oui, je pense qu'on va utiliser toutes les pièces du modèle. Hein. Contrairement au modèle alternatif qui utilisait moins de pièces, là par contre, je pense que tout va partir très rapidement. Mais ces pièces-là, ça verront sûrement à caser des pièces, on va dire, cylindriques, je pense. Voilà. Donc pour l'instant, on va recouvrir tout la partie inférieure, comme vous pouvez le voir. Où est ma pièce? Ah, elle est là. Comme ça. Pivoter ça comme ça maintenant. Ensuite, on va caser deux pièces. Et comme ça, si tu me diras, la boucle est bouclée, hein, vu qu'on a effectivement... comme ça, on aura tout fait, quoi. J'aurais commencé avec la review, j'aurais fini avec la construction du camion. Donc, voilà qui est bien fait. Ça va devoir... Ah non, je vais prendre 6. Même si je dois avouer que tout ça rajoute quand même pas mal de vidéos, un planning qui est déjà quand même bien rempli de vidéos. Je pensais que ce serait mort, mais au final, avec les vidéos sur les calendriers de l'avant, là, ça va faire un sacré paquet de vidéos par jour, j'ai l'impression. Pendant décembre. Allez, cette pièce-là. J'espère que vous voyez bien. Je vous montre pas trop pour l'instant. Hein. Je pense que je vous montrerai à la fin de cette étape-là. Car là, on va quand même commencer à... Voilà, à solidifier quelques parties en les mettant en sandwich hein, entre deux plaques. Voilà. Comme ça. Je pense que c'est bon. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc on est quand même à l'étape 11. Donc il nous reste du chemin à parcourir. Donc c'est pas le moment de s'arrêter hein, en bon chemin. On va continuer plutôt. Faire un peu les tailles de l'avant du camion. Même si très franchement, là on va dire qu'on est très loin de commencer à prendre forme, hein, il restera beaucoup de choses à faire par la suite.
Voilà. Ça c'est fait, ça je regarde bien. Ouais, on peut passer à l'étape normalement suivante. Avec quelques petites pièces techniques maintenant. x2, quitte à faire. On prend notre pièce avec des angles de 6. Voilà, ensuite on case 1, 2, comme ça, et 3, pour couvrir tout ça avec une vis. Ça on le met sur les vers l'arrière, comme ça. Et quitte à faire, je fais ça x2. Et les parties rouges serviront à faire tenir la cheminée. Voilà. Ta 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 ta. C'est comme ça, ça. Ah. Ici. Ouais, et il m'en faut, ok, une de 6 et une de 4, donc comme ça. Attends. Je crois qu'on a 3 tenons qui ressortent. Non, ok, on en a qu'un seul. Voilà, comme ça. Donc ça c'est fait, ça j'ai casé. Ouais, on passe au suivant maintenant. Et donc comme je disais, ces parties-là qu'on a mis tout à l'heure. Ah non, ouais, je parlais de celle-ci en fait. Non, non, je m'étais trompé, ça c'était pour mettre ces parties-là. Celle-ci c'est vraiment pour mettre les pièces cylindriques dont je parlais précédemment. Et donc ces pièces cylindriques sont celles-ci, tout bêtement. Voilà. Hop. Alors, je vais prendre un deuxième qu'il nous faut ici. Car effectivement, on veut faire du x2. Et une pièce grise qui me manque. Eh bien, je ne sais pas. Ah, ok, elle est là. Voilà. Et ok, deux pièces aussi de 4 qui vont venir se mettre à ce niveau-là. Comme ça. Allez, 13. Moitié de nos étapes à faire. Bon, alors là, les roues, c'est particulièrement simple. Hein. Des barres avec une pièce jaune pour les maintenir ensemble. Hein. Celle-ci, la pièce jaune, hein, vous connaissez bien. Et ça se met 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah ok, là les, les pièces grises qu'on vient juste de mettre ont disparu ou quoi? Oh, ok, d'accord, là elles ont disparu du mode d'emploi. Okay, pourquoi pas. Elles apparaissent à l'étape suivante. Ok, hein, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc ça c'est fait, ensuite on doit caser la grande. Encore c'est plein de petits écrous jaunes. Voilà. Voilà, on fait en sorte que ça tourne bien. Ça maintenant il faut aussi le... Donc les écrous servent vraiment à maintenir la position centrale. Il faut bien faire en sorte d'avoir la même longueur des deux côtés des barres là. Ouais, ça devrait plutôt faire l'affaire ça. Là on peut céder des tenons qu'on a ici. Et voilà qui devrait faire l'affaire. Bon, maintenant on passe à l'étape suivante sans que ça se casse. Là d'ailleurs ça passe trop se casser longtemps car on va les solidifier tout de suite avec du 2x3 gris foncé. Comme ça. On va remettre des écrous, hein, décidément. Ça, voilà. Du 2x8, ça va se mettre à ce niveau-là. Et normalement, il faut juste que je mette des pièces grises qui vont partir un cran vers le côté. Ici, voilà. Comme ça fait qu'on va mettre des petits escaliers grâce à cette pièce, à cette partie-là qui est déjà dans le moule de la pièce. Donc on a voilà, des petits escaliers. C'est plutôt sympathique. On va commencer maintenant à construire un peu la base, visiblement, de la cabine.
Donc on va prendre cette pièce-là. Une petite grille qui va bien. Et on va caser ça à ce niveau-là. Donc vers l'arrière du camion, ça c'est l'arrière, c'est l'avant, si vous n'avez toujours pas compris. Et carrément on y va, c'est la fête du bon gros 2x8. Hein. Et attendez parce que je vois qu'il faut que je casse aussi donc des deux petites pièces noires ici. Ainsi que deux pièces d'accroche serviront pour accrocher la partie qui sert à accrocher une remorque. C'est beaucoup d'accroches tout ça. Ouais, alors attends que je trouve ça. Voilà. Pièce à clip. Alors, ça c'est fait. Ouais. On peut passer à l'étape suivante. 17. Oui, allez, c'est parti. On continue avec des plaques. Alors là, on fait tout l'arrière du camion, donc on va peut-être un peu déplacer ça, je pense. Donc on n'en a pas besoin. Et vu que là j'ai fait n'importe quoi, vu qu'effectivement c'est une 8 qu'il faut. Là par contre, il nous faudra ces pièces-là. Ainsi que des petites 1x1 normales. D'ailleurs, il faut noter qu'en 2012, on aura enfin des 1x1 avec une partie lisse à ce niveau-là. Ça faisait longtemps tout de même. Que c'est une pièce qui, je pense, était attendue. Alors oui, petit temps d'arrêt là, car effectivement, je cherche une pièce en L que je ne vois pas. Ok. Oui, où est-ce qu'elle est, tiens. C'est bizarre ça. C'est incroyable ces grilles, il n'y en a quasi pas, et... Ah, ok d'accord, je l'ai pas démonté. Comme ça. Allez, les feux arrière. Et puis je pense que la partie sera bientôt finie, elle n'est pas si compliquée que ça en fait, cette partie-là. Quelques plaques, on n'en parle plus quoi. Peut-être pour solidifier l'ensemble d'ailleurs. Voilà, c'est bien ce que je disais. Une ici et une là. On accroche ça comme ça et on est reparti pour l'étape 19, allez. Donc ouais, là je pense qu'on est bien en train de faire la toile du camion, comme ça on sera débarrassé hein, à la suite. Donc là, on va faire une espèce de gros bloc de pièces qui sert à faire l'accroche pour les remorques. Même s'il n'y a pas de remorque dans le set, mais au peu de choix c'est d'en faire une avec vos pièces, hein, je suppose. Même si pour que ce soit à l'échelle, il faudra que ce soit quand même pas mal de briques. Ah, une magnifique pièce grise foncée qui va venir casser toute la forme noire qu'on est en train de faire. Comme ça. Voilà. Et enfin des petites pièces lisses. Noires, si j'arrive à les trouver. Lisses et courbées, attention. Ça déconne plus. Donc ça se met ici. Et donc la seconde, ce qu'elle est... Elle est là. Je prends déjà avoir mal au cou. Comme ça. Visiblement, ouais, c'était tout ce qu'il fallait monter. Allez, on est reparti. On va caser les pièces un peu vers l'avant. Là. Donc ces pièces-là qui sont assez utiles pour maintenir, pour faire bouger. Bouger le capot tout bêtement, l'ouvrir ou le fermer. D'ailleurs, on fait tout ça comme ça, cette affaire, comme ça vous pouvez bien comprendre ce qu'on est en train de construire en direct live. Comme ça. Ça ne veut strictement rien dire d'ailleurs, direct live. Hein. Voilà. Étape suivante, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
eh bien, il va falloir raccrocher des pièces comme ça ici. Donc des plaques à ce niveau-là. Hein. Et mettre une fois une noire pour être à niveau avec l'avant du véhicule. Comme vous pouvez le voir ici. Hein. Donc grâce à une fois une noire, on est à niveau avec la pièce grise ici. Donc ça c'est c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, eh bien, on va juste faire quelque chose d'assez simple. Faire les petits feux avant. Avec des pièces avec un tenon à l'avant et les feux en eux-mêmes avec des petits coups de cut. Oui, transparente, blanche trans quoi. C'est cadeau, ça se met là. x2. Voilà. Ça se met comme ça. Donc on commence à mettre un peu de rouge quand même là-dedans, c'est pour ça qu'on a encore la base, donc on a beaucoup de gris foncé de noir. Donc, par contre le rouge, faut que je le trouve. Là, il s'agit de 2 pièces 2x2. On va se mettre d'ailleurs comme ça, voilà. On va d'ailleurs pas oublier aussi de finir les côtés tant qu'on y est, avec des pièces pointues ici qui rentrent très bien avec le reste du camion, et avec la pièce grise qu'on a mise en dessous qui était elle aussi, on va dire, inclinée quoi, tout bêtement, même si c'était pas sur la même, sur le même axe. Et au lieu de parler d'axe, eh bien je devrais mieux trouver la pièce que je ne trouve pas. Ah, c'est incroyable ça. C'est bizarre que j'ai autant de problèmes à trouver certaines pièces là, dans cette review. Ah ouais, là. Dans cette live construction. Donc ça c'est fait, ok, on passe à l'étape suivante. Allez. Là ça sera encore plus fait car on va caser directement des grosses pièces comme ça. Ça arrivera à faire le sol de la cabine. Ah et aussi j'ai zappé le fait de faire la seconde pièce avec un angle sur le côté. Voilà. Donc attends, ça c'est fait. On va ensuite caser des pièces une fois une beige à l'arrière extérieur, donc ici. Et ensuite des petites pièces pointues qui viendront se mettre devant. D'accord, on est bon pour l'instant. Hein. Et enfin, les 2 dernières barres rondes qui vont venir se caser ici. Ok. Ensuite, on va caser ces pièces-là. Et on est presque à la fin de cette partie-là, car effectivement, maintenant, il reste plus qu'à... il reste plus que 2 étapes, tout bêtement, voilà. Hein. Je cherche un peu les mots, mais il reste plus que 2 étapes. Donc là, on va faire le passage de roue, c'est comme ça. Avec donc ces parties-là ici, qui serviront de pont. Et donc voilà ce qu'on a pour l'instant, comme vous pouvez le voir, ça commence un peu à prendre forme, lentement mais sûrement. Vous voyez qu'on a mis les 2 pièces ici, ça serviront à faire l'avant du la partie de capot en fait, donc je pense que c'est un autre nom pour les camions vu la taille que ça fait. Et hop là, allez, là aussi on va commencer directement à prendre de l'importance en mettant des grosses pièces comme ça, des grosses pièces archées. On va encore faire passer les roues. Alors attends, ça c'est comme ça.
Maintenant, on va reprendre du 1x6 lisse. On va caser à ce niveau-là. Bah, pourquoi je suis pas au même niveau? Ah ouais, ok. Comme ça. Et enfin, la petite pièce 1x1 ici. Comme ça. Donc j'étais en train de construire ça pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc c'est tout à fait débile de dire ça maintenant, au final. Voilà, donc on va mettre des lisses 2x2 à ce niveau-là. Tout bêtement. Et on va mettre un casier de pièces pentues à l'arrière. Une belle rangée de pièces pentues. Hein. Hop là. Franchement pas très compliqué à comprendre. D'ailleurs il me reste encore visiblement. Ces fameuses pièces 2x2 pentues inversées. Donc ça se met comme ça. Et donc ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Hein. Le camion a donc quand même commencé un peu à prendre forme. Bon, la base est entièrement faite. L'étape suivante, bah, toute la cabine, tout l'avant du camion et le moteur ainsi que les roues. Et puis bah, on aura conclu le camion. Donc voilà, donc, bah, je pense que c'est toute cette première partie de la live construction sur le Creator Big Rig, le modèle principal qui est le camion américain. Donc j'espère que vous avez apprécié la revue, voilà, la première partie. Questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Allez, à tout de suite.